Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Rendons grâce à Dieu qui nous réunit encore dans sa présence en ce jour du mercredi le 31 décembre 2025. Que toute la gloire lui revienne. Amen. C'est le moment du message. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec le même thème de depuis, intitulé « Comprendre comment Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». J'invite ceux qui n'ont pas encore écouté les autres parties d'aller d'abord écouter ces parties-là afin de mieux comprendre par le Saint-Esprit et surtout prends le temps, prends tout ton temps pour écouter ces messages-là. Ne coupe pas, prends tout ton temps. Trouve un temps où tu es libre et tu suis calmement, sans courir, sans être pressé, et tu laisses le Saint-Esprit travailler ton cœur pendant que tu écoutes ces messages. Amen. 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 Nous sommes en train de parler des fruits du Saint-Esprit qui représentent le centre de ce message, car tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu doit produire la vie du royaume des cieux. Car il n'est plus de ce monde, il est désormais du royaume des cieux. Il doit désormais produire la vie du royaume des cieux, appelé encore les fruits du Saint-Esprit, car le royaume des cieux en nous, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu représente le royaume des cieux en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des citoyens du royaume des cieux, des enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit d'ailleurs, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Donc nous parlons donc des fruits, de la vie divine, la vie du royaume des cieux que tu dois mener. Encore appelé des fruits. Encore appelé symboliquement les fruits du Saint-Esprit. Le tout premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et c'est cet amour que nous développons depuis un certain temps. Et nous sommes en train de voir les différentes caractéristiques de l'amour. On a déjà parlé de plusieurs. Alléluia. Et nous allons poursuivre avec la suite des caractéristiques de l'amour. Car l'amour, bien-aimé, intègre tous les autres fruits. L'amour, c'est le fruit le plus grand de tous les autres fruits parce que ça intègre tous les autres fruits. Et je tiens à rappeler que les fruits ne font pas partie de toi, mais ces fruits sont appelés fruits du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi avec ces fruits-là. Et pour que ces fruits, n'est-ce pas, soient produits, tu dois mourir. Comme Jésus le recommande dans sa parole de mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle et mourir pour que tu meurs, pour que le toi meure, le moi meure, le vieil homme meure. Il faut t'appliquer, te soumettre à la discipline divine, c'est-à-dire le jeûne, la prière, la méditation d'une manière permanente pour rechercher la face de Dieu, pour demeurer dans l'intimité du Père. En faisant ainsi, lorsque tu demeures dans l'intimité du Père, le moi meurt. Alléluia. Une personne qui parvient de manière permanente à demeurer dans l'intimité du Père, automatiquement le moi meurt. Automatiquement le vieil homme meurt et le Père prend le total contrôle de ta vie et les fruits de manière automatique sont produits. Car c'est l'Esprit de Christ lui-même qui produit ces fruits en toi. Ça ne vient pas de tes efforts. Tu n'as pas d'effort à fournir, c'est de mourir. Tout ce que tu as fourni comme effort consiste à mourir pour laisser l'Esprit de Dieu manifester la vie du royaume des cieux en toi. Alléluia. Amen. Nous allons donc lire le passage de l'amour, des caractéristiques de l'amour, qui parle des caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Un bien-aimé va lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. « 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13.
1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. 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 Ok, voilà le passage enchilé. Nous sommes arrêtés au verset 5 la fois dernière. Il est dit, il ne fait rien, l'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. C'est là où nous nous sommes arrêtés. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Amen. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'amour ne s'aigrit pas contre les autres. C'est là où nous sommes arrêtés la fois dernière. Alors la suite nous dit, l'amour ne trame pas le mal. L'amour ne trame pas le mal. Là, c'est compréhensif. Tramer le mal, c'est préparer le mal contre autrui. Préparer à faire du mal contre quelqu'un. Alléluia. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un exemple, tu prépares de te venger du mal qu'on t'a fait. Tu prépares également la vengeance et la stratégie. Tu mets sur pied comment tu vas aller le faire du mal. Tu prépares comment tu vas aller faire le commérage sur le nom de quelqu'un. Tu prépares comment tu vas aller raconter la vie de l'autre. Tu prépares comment tu vas aller parler de ton frère en crise, de ta soeur en crise, de ses faiblesses que tu as découvertes, des choses mauvaises dans sa vie que tu as découvertes. Tu prépares comment tu vas aller faire le commérage sur sa vie chez un autre frère, chez une autre soeur, etc. Ça, c'est tramer le mal. L'amour ne trame pas le mal. L'amour ne prépare pas le mal. L'amour ne cherche pas à faire du mal à autrui. Amen. Il ne doit même plus, dans l'amour d'ailleurs, il ne doit même plus avoir du mal. Il ne doit même plus avoir le mal. Car quiconque pratique le mal finit en enfer. Alléluia. Amen. Donc dans l'amour selon Dieu, on ne peut même pas parler du mal là-dedans. C'est complètement absent du mal. La suite nous dit, l'injustice l'attriste. Nous savons également ce que signifie être injuste.
être injuste. Toute injustice, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce que la parole de Dieu appelle injustice, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tous les actes que tu poses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est de l'injustice que tu pratiques contre quelqu'un, contre une situation. Alléluia. C'est de l'injustice. Et l'amour, bien-aimé, la Bible dit l'injustice attriste l'amour. Donc une personne qui est juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est juste, quand il se trouve, une personne qui est juste, c'est-à-dire qui vit, qui conforme ses actes à la parole de Dieu, qui vit conformément à ce qui est écrit. C'est ça une personne juste, c'est ça un juste. Un juste, c'est celui-là qui vit sa vie selon la parole de Dieu, qui conforme ses actes à la parole de Dieu. Voilà un juste. La Bible dit qu'une telle personne, l'injustice l'attriste. Quand il se trouve dans un milieu où l'injustice est pratiquée, ça le rend triste. Il n'est pas à l'aise de se trouver dans un tel milieu, que ce soit au travail, où il y a des fraudes. Par exemple, on fait une fraude pour se partager de l'argent. Toi, tu es collègue et tu es peut-être parmi le groupe où on veut faire la fraude. En tant que juste, vas-tu accepter ou vas-tu refuser? Vas-tu accepter ou vas-tu refuser? Un juste est attristé par de tels comportements. Alléluia. Et il préfère qu'on se moque de lui, qu'on le rejette, qu'on dit tout de lui, au lieu d'accepter une telle injustice. Dans tout milieu où l'injustice est pratiquée, il est attristé, il ne se sent pas à l'aise, il est attristé. L'injustice attriste l'amour. L'injustice attriste l'amour. Une personne qui aime de l'amour de Dieu, l'injustice l'attriste. Lorsqu'il voit une personne pratiquer l'injustice, il est attristé. Il n'est pas à l'aise, il est attristé. Mais si toi, tu es plutôt heureux lorsque tu vois des injustices, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. C'est les œuvres de la chair, de l'homme livré à lui-même, qui sont en œuvre en toi. L'amour de Dieu n'est pas en œuvre en toi. Si tu te réjouis de l'injustice qu'on pratique contre autrui, de l'injustice qu'on pratique dans n'importe quel milieu, tu t'en réjouis, tu participes même à cette injustice-là. Ou bien toi-même tu es injuste, toi-même tu prépares de l'injustice et pratiques l'injustice. Alors il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. C'est l'homme livré, tu es livré à toi-même. Tu es livré à tes propres désirs. Tu es livré aux désirs de ta chair. Et c'est les désirs de ta chair qui guident ta vie, qui dirigent ta vie. Alléluia. Amen. Tu as donc besoin de mourir. De mourir. De tuer le moi, de crucifier le moi. L'homme livré à lui-même, le vieil homme, tu as besoin de le crucifier. Pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alors es-tu dans l'injustice? Ou bien l'injustice t'attriste? Lorsque tu fais face à des situations où il y a de l'injustice, est-ce que tu es attristé? Est-ce que tu t'opposes? L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. La vérité le réjouit. Il est à l'aise lorsqu'il est dans un milieu où la parole de Dieu est pratiquée. Car la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, tout simplement. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu qui est écrit dans la Bible, dans sa parole. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. Alors il est à l'aise dans un milieu, bien-aimé, où la vérité règne. La vérité réjouit l'amour. Celui qui porte l'amour véritable de Dieu. Celui qui produit l'amour véritable de Dieu. Il est à l'aise là où la vérité règne. Il est à l'aise là où la vérité règne. Mais là où l'injustice règne, il est attristé. Il est mal à l'aise. Mais là où la vérité règne, là où c'est la justice qui règne, voilà, c'est son milieu là-bas. C'est son milieu là-bas, il est heureux, il est content. Si dans l'entreprise où il travaille,
la rigueur, on met beaucoup de rigueur sur la vérité, sur la justice. Il est heureux de travailler dans une telle entreprise. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vérité et la justice font partie de lui-même. Font partie de lui-même. Lui, il est plutôt à l'aise. Or, les païens, est-ce qu'ils seront à l'aise dans un tel milieu? Un païen ne sera jamais à l'aise dans un milieu où il n'y a même pas un moyen de brouter l'herbe. Comme ils ont l'habitude d'appeler que la chèvre broude là où on l'a attachée. Alléluia. La chèvre broude là où on l'a attachée. Il y a quel païen qui sera à l'aise dans un milieu où on met l'œil partout, on contrôle tout. Il n'y a aucun moyen de brouter l'herbe selon le langage. Il n'y a aucun moyen de voler. Il n'y a aucun moyen d'extorquer. Il n'y a aucun moyen de corrompre. Il n'y a aucun moyen de détourner. Il n'y a aucun moyen. Il ne sera pas à l'aise. Un païen, il aime le mensonge, il aime la corruption, il aime l'injustice, c'est ça qu'il aime. Il ne sera jamais à l'aise dans un tel milieu. Mais toi, enfant de Dieu, la justice te définit. La vérité te définit car tu portes l'amour véritable de Dieu. Alléluia. C'est dans un tel milieu que toi tu te sens à l'aise. C'est dans un tel milieu que tu te sens à l'aise. Et chez toi, quand on arrive chez toi, on voit la rigueur au niveau de la vérité, de la justice appliquée chez toi. Il y a la rigueur sur ça. Tu ne joues pas avec la vérité et la justice de Dieu. Tu ne joues pas avec la parole de Dieu chez toi. Oui. Donc c'est ça, la vérité le réjouit. Alors si tu portes l'amour de Dieu en toi, ça veut donc dire la vérité te réjouit. Si ce n'est pas le cas, si la vérité t'attriste plutôt, si tu es habitué à brouter l'herbe là où on t'attache, si tu es habitué à extorquer, à voler, à corrompre, à détourner, et que tu n'es pas à l'aise là où la justice et la vérité sont appliquées, ça veut donc dire que tu ne portes pas dans l'amour de Dieu en toi. Tu as besoin de mourir. Tu as besoin de mourir. Tu es livré à toi-même, c'est le vieil homme qui règne. Tu as besoin de mourir. Tu as besoin de mourir. Quand tu vas mourir, l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de toi et tu vas voir comment la vérité. Tu vas maintenant te sentir à l'aise. Là où il y a la vérité et la justice, c'est là où tu te sens à l'aise. C'est dans un tel milieu que tu te sens à l'aise. Car ça fait désormais partie de toi-même. Alléluia. Et l'injustice va désormais t'attrister. Là où on ne pratique que de l'injustice, tu seras attristé, tu ne seras jamais à l'aise dans un tel milieu. Et tu seras toujours t'opposer à de telles personnes. La suite nous dit, en toute occasion, il pardonne. En toute occasion, l'amour pardonne. En toute occasion, l'amour pardonne. En toute occasion, l'amour pardonne. T'as fait quoi? On t'a fait quel mal? Ton ami intime, la personne la plus proche de toi t'a fait quel mal? Il t'a déçu comment? Il t'a fait quel mal? La Bible dit l'amour, en toute occasion, l'amour pardonne. Peu importe ce qu'on l'a fait, il pardonne. Si tu as du mal à pardonner tes ennemis, à pardonner les personnes qui t'ont fait du tort, du mal, peu importe le mal, je dis bien peu importe le mal. Si tu as du mal à pardonner, alors l'amour véritable du Seigneur n'est pas encore là. C'est pas encore là. Alléluia. L'enfant de Dieu qui porte l'amour de Dieu, lui, il est déjà prêt. Donc l'amour, le pardon pour lui, c'est déjà quelque chose de normal. Il n'a plus un problème pour pardonner. C'est-à-dire quand tu lui fais du mal, peu importe la gravité de ce mal-là, il est déjà dans les dispositions de pardonner. Il n'attend même pas que tu viennes lui demander pardon pour qu'il pardonne. Tu lui as fait du mal, il pardonne déjà. Sans que tu lui demandes pardon, il te pardonne déjà. Alléluia. Pour obéir à Dieu. Et continue à te faire du bien. Malgré le mal que tu l'as fait, continue à te faire du bien. Il t'a déjà pardonné. Et il continue à te faire du bien. Jésus à la croix, quand il priait pour ses assassins,
Ces assassins l'avaient demandé pardon. Au contraire, ces assassins étaient encore en train de se moquer de lui. C'est là où il priait pour eux, pour montrer qu'il les avait déjà pardonnés. Ils ne regardaient pas trop au mal qu'ils étaient en train de le faire. Pareil pour Étienne. C'est pendant que ces assassins sont en train de le lapider qu'il prie pour eux. Donc il a déjà pardonné. Et il prie maintenant pour eux que Dieu les pardonne. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette attitude de pardonner avant même. N'attends pas que quelqu'un vienne d'abord te demander pardon avant que tu pardonnes. Non. Parce que le manque de pardon est un grand poison dans ton cœur. C'est un grand poison dans ton cœur parce que ça va amener dans ton cœur la haine. La haine contre la personne qui t'a fait du mal. L'amertume contre la personne qui t'a fait du mal. La colère contre la personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Ça va mettre cela dans ton cœur et ce n'est pas bien. Quand de tels sentiments viennent habiter ton cœur, tu deviens méchant. Et tu deviens ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce niveau. Sois toujours prêt à pardonner. La Bible est claire. La Bible est claire. Il pardonne. En toute occasion, il pardonne. Donc il est déjà prêt à pardonner avant même, comme vient le demander, il pardonne déjà. Le mal qu'on l'a fait là, il a pardonné, il passe là-dessus. Et continue à vivre sa vie avec son Dieu. C'est ça l'amour véritable du Seigneur Jésus. Alors il faut également sonder, examiner ton cœur. Est-ce que tu pardonnes de cette manière que la parole de Dieu recommande? Pardonnes-tu de cette façon-là? Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne manifestes pas l'amour de Christ. Ce fruit du Saint-Esprit, l'amour de Christ, tu ne manifestes pas encore cela. Tu as donc besoin de mourir. Ça veut dire que c'est le vieil homme qui règne encore. Voilà pourquoi tu as du mal à pardonner aux gens qui te font du mal. Tu as du mal à les pardonner. Chaque fois tu vas penser à ça et ça te fait mal, ça te chauffe, ça te ronge. Chaque fois que tu vas penser à ça, chaque fois tu ne fais que penser à ça, au mal qu'on t'a fait, au mal, ça te ronge, ça te ronge. Au lieu de passer là-dessus et fixer tes regards et ton attention sur Jésus et avancer. Pardonner, oublier. Fixer ton attention sur Jésus et avancer. Chaque fois tu vas penser à ça, ça te ronge. Tu penses à ça, ça te ronge. Tu penses à ça, ça te ronge. Ça veut donc dire c'est le vieil homme qui règne. C'est le vieil homme qui règne. Ça, c'est les œuvres du vieil homme. Ce n'est pas les œuvres du Saint-Esprit. Tu as donc besoin de mourir. Il faut mourir. Il faut mourir pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans ta vie de sorte que tu pardonnes et commences même à prier. Tu pries même pour tes oppresseurs pendant qu'ils sont encore en train de planifier ta mort. Pendant qu'ils sont encore en train de planifier ta destruction, la destruction de toute ta famille, de tous tes biens. Pendant qu'ils planifient encore comment ils vont te faire du mal. Tu pries déjà pour eux. Pour que Dieu les pardonne. Que Dieu les ouvre les yeux pour qu'ils changent. Alléluia. Amen. Tu pries déjà pour eux. Nous devons atteindre ce niveau. Et c'est ça l'amour véritable du Seigneur Jésus. Que nous devons manifester, la vie divine. Que nous devons manifester. J'ai cité 2 exemples. Jésus lui-même à la croix. Étienne lorsqu'on le lapidait. Amen. Amen. La suite nous dit, en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. L'amour fait confiance en Dieu. L'amour fait confiance en Dieu en toutes choses, toutes les promesses que Dieu a faites. L'amour fait confiance. Alléluia. L'amour fait confiance. L'amour sait que non, Dieu ne ment jamais. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment jamais. Si Dieu t'a fait des promesses, il va accomplir ses promesses. Alléluia. Moi, par exemple, qui parle, Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Dieu m'a donné beaucoup de révélations. Mais quand j'observe dans l'apparat physiquement, tout est impossible pour que c'est... Donc, tout semble impossible pour que ce que Dieu m'a montré là se réalise. Tout semble impossible. Et pourtant, Dieu m'a montré ça à plusieurs reprises de manière claire. Il m'a montré ces révélations-là d'une manière claire, précise. Mais tout semble impossible pour que ça se réalise. Alléluia. Amen. Tout semble impossible. Mais je garde ma confiance en Dieu. Peu importe, je ne regarde pas l'apparence.
peu importe les obstacles, les difficultés, tout, je ne regarde pas l'apparence. Car quand je regarde l'apparence, les choses s'empirent seulement pour que ce que Dieu m'a promis se réalise. Tout s'empire seulement. Les chemins se bloquent seulement. Alléluia. Les chemins, dont les voies se ferment, donc semblent se fermer seulement. Tout semble s'empirer seulement. Mais face à tout ça, bien-aimé, je garde mes yeux fixés sur Jésus. Car Jésus n'a pas des obstacles, tout ça là, lui n'obéit pas à ça. Quand il veut faire sa chose, il le fait. Peu importe ce que les hommes vont faire, monter, descendre pour bloquer, c'est pas moi quoi. Quand Dieu dit qu'il va faire, quand son temps arrive, il le fait. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, il fait. Il fait. Il n'est pas là, il ne respecte pas le protocole. Il ne respecte pas, c'est pas moi quoi. Non, il ne respecte pas tout ça. Quand son temps arrive de faire ce qu'il a fait, il le fait. Voilà pourquoi nous devons garder la confiance. Avoir une pleine confiance en Jésus. Et c'est ça aussi la foi. L'amour fait confiance. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça met, l'amour garde la confiance. L'amour sait que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et il reste persévérant et attend que son Dieu accomplisse sa promesse. Alléluia. Amen. Il espère. L'espérance, c'est dans le même sens. Maintenant, qu'est-ce que nous espérons? La vérité que l'amour espère. Qu'est-ce que le chrétien, enfant de Dieu, il espère? Son espérance porte sur quoi? L'espérance de l'enfant de Dieu porte sur le retour du Seigneur. Alléluia. L'espérance de l'enfant de Dieu porte sur la délivrance finale. Quand Christ va revenir pour la délivrance finale de ce monde, de ce corps mortel, de ce corps faible, limité, éphémère, passager, de ce corps qui va périr, qui va retourner poussière. Quand Christ va revenir pour nous délivrer de ce corps, quand Christ va venir pour nous délivrer de ce corps, pour que nous revêtons notre véritable nature, notre divinité, le corps divin, nous entrons dans notre véritable nature. Alléluia. Amen. Nous entrons dans notre véritable nature divine quand Christ va revenir. C'est sur cela que l'espérance de tout véritable enfant de Dieu doit porter. Le retour majestueux, triomphant du Seigneur Jésus-Christ pour chercher ses élus. Lorsqu'il apparaîtra dans les airs, accompagné de ses anges qui va envoyer dans les 4 coins de la terre pour rassembler ses élus. Lorsqu'il va apparaître au ciel, accompagné, bien aimé, des trompettes, les anges sonnant des trompettes pour annoncer sa venue. Oh, ce sera spectaculaire. Oh, quel événement, bien aimé. Quel événement. Quel événement, bien aimé. Les morts vont ressusciter, les enfants de Dieu morts vont ressusciter les premiers. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont vivants vont changer. Le corps mortel-ci va retourner, va changer, ils vont revêtir leur corps, leur véritable corps, leur corps divin, préparé par Dieu lui-même. Ce sera grand, ce sera puissant, ce sera merveilleux. C'est sur ça que ton espérance porte. L'amour espère en quoi? Au retour du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Jusqu'à ta mort, tu vis dans cette espérance. Et c'est ça l'amour véritable. Alléluia. L'amour persévère. L'amour persévère. Il faut persévérer face aux difficultés, face au temps, parce qu'il y a même le temps aussi. Christ tarde à venir vraiment. Oh, depuis qu'il a dit qu'il va venir, il ne vient pas. Oh, il tarde à venir. Oh, tu te lasses, tu te décourages et tu commences à retourner dans le mal, dans les plaisirs du monde. Non, pas du tout. Pas du tout. L'amour persévère. Persévère dans la vérité. Persévère dans l'espérance. Persévère dans la foi. Face à n'importe quelle difficulté, face à n'importe quel obstacle, face à n'importe quelle épreuve, l'amour persévère. Alléluia. Amen. Il persévère en endurant les difficultés qu'il rencontre. Il endure la souffrance.
que cette difficulté-là lui donne de subir, il endure cela. Il endure cela et persévère jusqu'au bout, jusqu'à soit sa mort ou soit Christ vient de son vivant. Il persévère dans la vérité. Alléluia. Amen. Il ne l'a jamais pris, sans jamais abandonner, il persévère. Car Christ a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu persévères dans quoi? Dans la vérité. Tu persévères dans la vérité. Il ne faut pas qu'à un moment donné, tu dilues maintenant la vérité, tu prends un peu de mensonge. Là, tu n'es plus avec Jésus. Tu persévères dans la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour ou jusqu'à ta mort. Tu restes enraciné dans la vérité authentique de Jésus sans aller épouser un peu de mensonge du diable pour y ajouter. Là, Christ n'est plus avec toi. Amen. Amen. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. L'amour est la seule chose qui va traverser le monde-ci pour arriver dans le royaume. Tout le reste va mourir. Alléluia. Amen. Tout le reste aura une fin. Il n'y a que l'amour qui n'aura pas de fin. Il n'y a que l'amour qui n'aura pas de fin. Les prophéties vont cesser. Qui sont les dons du Saint-Esprit qui nous sont d'une utilité bien-aimée tellement grande. Quand Dieu donne une prophétie et qui se réalise. Quand Dieu donne une révélation, ça se réalise. Alléluia. Amen. Et si au milieu de nous, nous avons déjà vécu beaucoup de révélations qui se sont réalisées. Nous avons été dans la joie, on a même fêté. Alléluia. Amen. Pour glorifier Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour ce qu'il a accompli, sa promesse. Oh bien-aimés, nous avons vécu beaucoup de miracles au milieu de nous. Des prophéties qui s'accomplissent. En notre temps, les prophéties sont tellement nécessaires, mais les prophéties vont passer. Quand Christ va revenir, les prophéties deviendront inutiles. Gloire à Jésus. Amen. Les prophéties vont cesser. Les langues inconnues que nous parlons, qui sont d'une utilité très grande dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, ces langues inconnues vont passer. Ils prendront fin. Quand Christ reviendra, ce n'est qu'une seule langue que désormais tous les enfants de Dieu parleront. Dans le nouveau royaume, le nouveau monde, la nouvelle terre, le nouveau ciel que Dieu va créer, il n'y aura qu'une seule langue désormais. Il n'y aura plus plusieurs langues pour diviser les gens. Il n'y aura plus cette division que nous voyons sur la terre. Il n'y aura plus ça. Toute la terre va parler désormais une seule langue. Alléluia. Amen. Donc, les langues inconnues n'auront plus leur place. Ça va passer. Ça va passer car Christ est déjà là. On aura encore besoin des langues inconnues pour faire quoi avec. On aura encore besoin des prophéties pour faire quoi avec. Christ est déjà là. La réalité est déjà là. Alléluia. Amen. Et la connaissance particulière cessera. La connaissance particulière cessera. Le don de connaissance, ça va passer. D'autres versions parlent de le don d'intelligence. Ou encore la parole de connaissance. Tout ça va passer. La Bible dit notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Donc, les connaissances vont passer. Les prophéties vont passer. Une fois que Christ sera là. Une fois que Christ va revenir, tout ça va passer. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Alléluia. Amen. Je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. C'est un exemple qu'apôtre Paul prend ici. Aujourd'hui, c'est, nous ne voyons que d'une manière indirecte. Nous voyons quoi d'une manière indirecte? Nous voyons le royaume promis. La vie céleste promis. Le nouveau royaume, nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle Jérusalem, la nouvelle vie que Christ nous a promis. Tout ça, nous voyons ça de manière indirecte. Comment? À travers les prophéties, à travers les dons spirituels de manière générale. Tels que les prophéties, les parler en langue, dont les manifestations des œuvres du royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Nous voyons ces choses de manière indirecte. C'est par ces dons spirituels-là que nous voyons
les réalités de ce que Christ nous a promis de manière indirecte, comme dans un miroir. Alléluia. Comme dans un miroir. Ce n'est pas la réalité que tu es en train de voir. Tu vois ça comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Quand Christ va revenir, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Je connaîtrai quand Christ sera là. Tu vas le voir. Tu vas le connaître. Quand tu vas revêtir tu seras semblable à lui. Quand tu vas revêtir ton corps divin, tu seras semblable à lui. Et tu vas le connaître comme il te connaît. Tu vas connaître les anges comme Dieu te connaît. Tu vas connaître, bien aimé, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, toutes ces choses que Christ nous a promis dans la parole, qu'aujourd'hui nous voyons de manière indirecte. Nous verrons ça directement, car nous allons même vivre cela. Alléluia. Nous allons les vivre. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Dans les 3 choses, la foi a une importance capitale dans notre salut. L'espérance du retour du Seigneur Jésus a une importance capitale infinie dans notre salut. L'amour alors, c'est le surplus, c'est le summum. Alléluia. Amen. C'est le summum. L'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. C'est l'amour qui va entrer au ciel. Et comment tu montres à Dieu que tu aimes? C'est par tes actions. Nous avons vu toutes les caractéristiques de l'amour ici. Nous avons vu toutes les caractéristiques de l'amour. Et vous voyez comment Dieu élève l'amour. Vous voyez la position que l'amour occupe dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez la position que l'amour occupe dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Regardez la position de l'amour. L'amour est la seule chose qui ne va pas passer. Tout le reste va passer. Tout le reste va passer. Il n'y a que l'amour qui ne passera jamais. Il n'y a que l'amour qui va accéder dans la réalité. Alléluia. Amen. Tout le reste va passer. Tous les autres dons vont passer. Mais il n'y a que l'amour qui va accéder au royaume des cieux, qui ne va jamais passer. Oh, que l'amour est grand. Alors aimons de l'amour de Dieu, selon les caractéristiques qui ont été données. Alléluia. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui, je termine avec l'amour, le fruit, le tout premier fruit. On a tellement développé. Donc, nous terminons avec l'amour aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec les autres fruits prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le moment des questions.